Bonjour et bienvenue sur Conscience et Bien-être. Je suis Anne Marguet, naturopathe, nutritionniste et thérapeute. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la fatigue dès le réveil et vous exposer certaines solutions concrètes. Certaines personnes dorment parfois 8 heures par nuit, même plus. Elles se réveillent déjà fatiguées. Alors, pourquoi elles se réveillent déjà épuisées? On remarque que derrière cette fatigue pouvaient se cacher plusieurs mécanismes. Le premier est probablement l'un des plus fréquents, concerne la qualité du sommeil, car dormir n'est pas forcément récupérer. Dans la précédente vidéo sur la fatigue chronique, nous avons vu que l'un des premiers signes d'alerte est de se réveiller déjà fatigué. La première chose à comprendre, c'est que la durée du sommeil est importante, mais également la qualité du sommeil. On peut passer 8 heures dans son lit sans bénéficier d'un sommeil réparateur. Pendant la nuit, notre corps ne se contente pas que de dormir. Il travaille à réparer les tissus, à réguler certaines hormones, à soutenir notre système immunitaire, à consolider la mémoire. Il participe également à nombreux mécanismes de récupération. On peut considérer que la nuit est un véritable atelier de préparation de notre corps et de réparation de son métabolisme. Alors, on entend souvent dire que les heures de sommeil avant minuit sont les plus importantes. Alors, en fait, c'est le respect du rythme biologique. La plupart des personnes, lorsque la lumière diminue en soirée, notre organisme augmente naturellement sa production de mélatonine, l'hormone qui prépare son corps au sommeil. C'est également durant la première partie de la nuit que l'on retrouve généralement davantage de sommeil profond. Cette phase est particulièrement importante pour la récupération physique, la réparation des tissus, la régulation de certaines hormones. C'est notamment durant cette période que l'hormone de croissance est sécrétée en plus grande quantité. Le cortisol, souvent appelé hormone du stress, suit aussi ce rythme et il devrait être bas le soir afin de favoriser l'endormissement et puis remonter progressivement le matin pour aider à notre réveil. D'autres hormones impliquées dans la faim, la satiété, le métabolisme, comme la leptine, la gréline, sont également influencées par nos rythmes de sommeil. C'est pourquoi de nombreuses personnes constatent qu'elles récupèrent mieux lorsqu'elles respectent davantage leur rythme biologique et se couchent avant que la fatigue ne soit dépassée. Nos hormones aiment la régularité. Plus nous respectons notre rythme biologique, plus nous favorisons une récupération optimale. Et il est important de savoir que la qualité de notre sommeil dépend tout autant de ce que nous faisons la journée, de ce qui se passe pendant la nuit, à savoir profiter de la lumière du jour et de moments en extérieur, d'avoir une activité et bouger son corps régulièrement en journée. Une journée durant laquelle nous avons suffisamment bougé, marché, stimulé notre cerveau et profité de la lumière naturelle favorise généralement un sommeil plus profond et plus réparateur. L'oxygénation joue également un rôle important. Et oui, bien sûr, à l'inverse, une journée passée essentiellement assis à l'intérieur et devant des écrans peut perturber les rythmes de sommeil. Il y a également un autre facteur que je retrouve assez souvent, qui est le stress. Un stress de fond, un stress qui est lié à des responsabilités, un problème que vous essayez de résoudre, et lorsque c'est le cas, le sommeil devient souvent moins réparateur. Dans ce contexte, le système nerveux sympathique, celui qui nous permet d'être en action, concentré et réactif durant la journée, peut rester activé même lorsque nous nous couchons. Or, pour bénéficier d'un sommeil réparateur, nous avons besoin que le système nerveux parasympathique prenne progressivement le relais. C'est lui qui favorise la détente, la digestion, la récupération, la réparation des tissus et le repos profond. Lorsque cette transition se fait difficilement, le sommeil peut alors devenir plus léger, plus fragmenté, moins récupérateur, même si nous passons suffisamment d'heures au lit. C'est l'une des raisons pour lesquelles la gestion du stress, les moments de calme, la respiration, la méditation ou encore certaines techniques de relaxation peuvent avoir un impact aussi important sur la qualité du sommeil.
Le café consommé trop tard dans la journée peut perturber également le cycle du sommeil. L'alcool qui facilite parfois l'endormissement perturbe souvent les cycles naturels du sommeil, les repas trop copieux le soir ou encore l'utilisation des écrans juste avant le coucher. La lumière bleue des téléphones et des tablettes peuvent diminuer la production de mélatonine, l'hormone qui prépare naturellement notre sommeil. Alors, comment améliorer son sommeil pour qu'il soit réparateur? Tout d'abord, essayez de garder des horaires de coucher et de lever relativement réguliers. Notre cerveau aime les repères. Exposez-vous également à la lumière naturelle dès le matin. C'est probablement l'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour soutenir notre rythme biologique. Bougez votre corps chaque jour. L'activité régulière est un des meilleurs alliés du sommeil et de la qualité de celui-ci. Une simple marche quotidienne, du vélo, de la natation ou toute autre activité adaptée à votre condition physique peut déjà faire réellement la différence. Essayez également de créer un sas de décompression avant le coucher, quelques minutes de lecture, différentes techniques de respiration ou de méditation. L'alimentation joue aussi un rôle important. Pour fabriquer certains neurotransmetteurs impliqués dans le sommeil, notre organisme a besoin de nombreux nutriments. Le magnésium participe au bon fonctionnement du système nerveux et de la relaxation musculaire. Les vitamines du groupe B interviennent dans la production de nombreux neurotransmetteurs. Le zinc contribue à de nombreuses réactions biologiques liées à la récupération. Les oméga 3 participent au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Les protéines apportent, quant à elles, notamment du tryptophane, un acide aminé utilisé par l'organisme pour fabriquer la sérotonine puis la mélatonine. L'alimentation du soir peut également influencer la qualité du sommeil. Il n'existe pas une seule façon de s'alimenter le soir qui convienne pour tout le monde. Certaines personnes constatent qu'elles dorment mieux lorsqu'elles dînent plus tôt et laissent donc plusieurs heures entre le repas et le coucher. D'autres se sentent plus reposées lorsqu'elles prennent un dîner très léger, voire lorsqu'elles ne mangent pas le soir. À l'inverse, certaines personnes remarquent qu'un repas complet contenant une source de protéines, des légumes et une portion raisonnable en glucides complexes comme le riz, la quinoa, la patate douce ou des légumineuses favorisent leur endormissement et améliorent la qualité de leur sommeil. Parce que ces aliments participent à des mécanismes qui facilitent l'utilisation du tryptophane par le cerveau. Ce tryptophane sera ensuite utilisé pour produire de la sérotonine, puis de la mélatonine. La sérotonine contribue à notre bien-être et la mélatonine aide naturellement notre organisme à préparer le sommeil. L'important est d'observer comment votre corps réagit. Car en nutrition, il existe des principes généraux, mais il existe aussi une grande variabilité individuelle. Enfin, si malgré tout vous vous réveillez fatigué depuis de nombreux mois, il est parfois nécessaire d'aller chercher plus loin. C'est pourquoi nous allons aborder d'autres sujets concernant la fatigue chronique et les solutions, tels que les carences nutritionnelles, les déséquilibres hormonaux, l'inflammation chronique de bas grade, les troubles digestifs, les apnées du sommeil. Car derrière une fatigue persistante, il existe rarement une seule cause. C'est souvent l'accumulation de plusieurs déséquilibres qui finit par épuiser l'organisme. Alors, si vous ne retenez qu'une seule chose aujourd'hui, retenez ceci. Le sommeil ne commence pas lorsque vous vous couchez. Il commence dès votre réveil, dans votre exposition à la lumière, dans vos mouvements, dans votre gestion du stress, dans votre assiette et dans toutes les autres habitudes qui construisent votre énergie au quotidien. Dites-moi en commentaire si vous avez l'impression de récupérer lorsque vous dormez. Ou avez-vous parfois la sensation que vous vous réveillez aussi fatigué que la veille? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des carences nutritionnelles et du rôle essentiel des mitochondries dans la production d'énergie. Merci pour votre écoute et votre présence. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Conscience et Bien-être.